Nous voulons rester dans les pages de la parole. Alléluia. Amen. Nous voulons rester dans les pages des Écritures. Nous ne voulons pas sortir des Écritures. Oui. Et vous qui avez des crayons et du papier, et qui aimeriez noter les Écritures, oui, vous êtes les bienvenus. Très bien. Ou des bornes afin que vous puissiez vous souvenir de votre cas. Amen. Amen. Nous devons rester derrière la parole. C'est la vérité. Nous ne pouvons pas sortir de la parole. Lisons encore ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Cette fois-ci, nous allons prendre le 15-02-53. Le 15-02-53. 15-02-53. Les prédicateurs, vous avez trouvé 15-02-53. C'est ça la même. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. C'est là. Paragraphe 6. Toujours aussi le paragraphe 6. À mon humble avis, très bien. Nous vivons dans un temps qui est proche de la fin. Nous vivons dans un temps qui est proche de la fin. Ou, permettez-moi de rendre cela d'une manière un peu plus personnelle en disant. Bien-aimé, quelle est l'onction de votre jour? On a aujourd'hui une pagaille dans l'église. Oh, telle est la puissance, telle est l'onction. L'autre souffle seulement sur les gens tombent. L'autre fait ça, les gens tombent. L'autre fait ça, une gifle par télépathie, toute l'église tombe. Quelle est l'onction du jour? La Bible dit qu'il y aura des esprits séducteurs. Oui, monsieur, séducteur. Des fausses onctions. Amen. Et ils feront même descendre le soleil, le feu du ciel. Le feu de l'égarement. Amen. Amen. Je suis un ancien du message. Je suis dans le message, ça fait 20 ans. Et qu'as-tu fait du message depuis 20 ans? Bonne question. Je suis né dans le message. J'ai grandi dans le message, frère. Les citations, c'est là. Les citations, c'est là. Mais qu'est-ce que les citations t'ont produit? Quel est le message de ton jour? Amen. Tu ne connais même pas. Amen. Tu es une radio cassette. Branham dit, Branham dit, Branham dit, Branham dit. Branham dit quoi? Que nous sommes sortis de l'âge de l'Odyssée. Que nous sommes déjà en train de monter comme des ailes. Amen. Allons-y. Nous vivons au temps de la fin. Et si, je crois que c'est le temps de la restauration de l'Église que Dieu avait promis d'envoyer dans les derniers jours. C'est le temps de la restauration de l'Église que Dieu avait promis d'envoyer dans les derniers jours. Oui. Et je crois que ceci est le jour où la parole a tellement prêché, a tellement été prêchée. Oui. Le temps devenant si sombre et si mauvais que. Il y a eu la restauration des temps avec l'aigle, la vision. Amen. Conformément à la parole de Dieu, oui, il devait restaurer tout ce que le asile avait dévoré. Il devait restaurer tout ce que l'Antichrist, le cheval blanc, roux, noir et pâle a dévoré au cours des âges. Allons-y. Tout ce que le Gazam avait dévoré. Nous allons revenir sur ces 4 chemins dans les 7 cas de l'église. Amen. Cela sera restauré de nouveau. Bien aimé, la Bible dit, dans cette âge, ce ne sera plus une onction, comme on a toujours vu, il y aura une identification selon les Saintes Écritures. Alléluia. La personne, le chrétien de cet âge, sera un chrétien à part. Amen. Avec un message spécial. Avec une onction spéciale. Amen. Et la Bible dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que les sceaux seront ouverts. Et William Branham dit, ainsi dit le Seigneur. Montrez-moi un seul endroit dans les sceaux où il y a l'erreur. Ça n'existe pas. C'est pourquoi sachez que avant l'ouverture des sceaux, il y avait même une possibilité
d'être polygame. Il y avait une possibilité de faire certaines choses. Mais l'ouverture des sceaux, c'est la révélation de la totalité de la parole. Amen. Et quand la parole est révélée, elle est incontestable. Oui, monsieur. Ce que le prophète dit en ce moment, c'est Dieu qui dit. Et ce que l'épouse doit faire, c'est s'incliner devant la parole. Obéir la parole, mettre la parole en pratique et vivre la parole. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? Et aujourd'hui, nous sommes dans l'église du message où il y a beaucoup de boucs qui ne veulent pas se laisser conduire. Oui, monsieur. Ils sont encore sous les onctions des âges passés. Ils ne veulent pas se laisser conduire. Des ânes. Il y a une bête qui est hybride là. C'est un mélange d'âne et de jument. De jument. La mule. Têtue. Oui, monsieur. Vous pouvez chicoter. Si elle dit elle ne bouge pas, elle ne bouge Elle pas. ne bouge pas, c'est juste. Verser même de l'eau. Taper. Elle ne veut pas avancer. Elle a refusé qu'elle ne bouge pas. Les mules dans cet âge. La parole tape, mais ils sont la têtue. La parole dose, mais elles sont la têtue. Les sœurs Ngado, elles ont cru au message de Branham. Et le 7e ange prêche. Même l'âme de la Odyssée est déjà passé. Les sceaux ont été ouverts. Les tonnerres ont été révélés. Mais malgré ça, ils attendent de Jésus venir. Amen. Dans la chair humaine. Tu l'attendras longtemps. Vraiment. William Branham dit qu'il est déjà venu. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Et il est venu sous cette forme. La colonne de feu. Alléluia. Dans la colonne de feu. Amen, amen. Encore un peu de temps. Les églises ne me verront plus. Oui, monsieur. Mais vous, l'âme de l'Éphèse ne me verra plus. La Odyssée ne me verra plus. Thyatire ne me verra plus. Pergame ne me verra plus. Philadelphie ne me verra plus. Sardes ne me verra plus. Mais vous l'épouse, vous me verrez. Mais vous l'épouse, vous me verrez. Laissez-moi vous dire, elles étaient toutes vierges. Les 10 vierges étaient réunies. Étant vierge, c'est une vie. Ça veut dire qu'elle se sanctifiait. La sanctification n'amènera pas au ciel. Ça ne suffit pas. C'est une bonne chose. Ça concourt au royaume des cieux, mais ça ne suffit pas. Toutes les vierges étaient sanctifiées. Mais la Bible dit, il y avait 5 sages et 5 folles. Mais elles étaient toutes endormies. Alléluia. Mais au son de la trompette, parce qu'avant que l'époux ne vienne, il y avait des émissaires. On pouvait entendre des sons, des instruments qui étaient joués. Et ce son-là a déjà été joué. L'ouverture des sceaux, la sonnerie des trompettes. Alléluia. Et cela a réveillé les 5 sages. Parce qu'elles ont entendu et elles se sont réveillées et préparé les lampes. Elles avaient toutes les lampes. La parole, c'est la lampe. La parole, Esaïe dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Cette lumière est descendue pour éclairer cet homme, pour fusionner avec cet homme dans cet âge. C'est pourquoi Malachie 4 dit, alléluia, je vous enverrai, je vous enverrai, je vous enverrai. Je dis, on connaît déjà la personne. Alléluia, Élie, virgule, le prophète. Je vous enverrai le messager le messager, virgule, l'ange de l'Éternel. Alléluia. Dans l'église, les deux formeront un seul corps. La parole faite chair, à nouveau sur la terre. Amen, amen, amen. Et quand il viendra, il vous révélera. Oh, merci. Il vous ramènera à l'ancien évangile, la pure parole, à l'onction du lion, de l'apôtre Paul. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il vous ramènera à l'onction du lion, au message pur, à la parole pure. Et il révélera les secrets de vos cœurs. Alléluia. Il révélera les mystères cachés. Lisons. Et ceci est le jour de la restauration des dons spirituels qui avait été donné à l'Église. Voici. Or, là-dedans, là-dedans, nous trouvons certainement des faussetés. Là-dedans, là-dedans. Hein?
Ceci est le jour de la restauration des dons que Dieu avait promis. Amen. Mais là-dedans, nous trouvons, on dit William Branham. Nous trouvons quoi, Branham? Nous trouvons certainement les faussetés. Très bien, dis-nous. Satan est rusé. Satan est rusé. Et il œuvre jour et nuit dans les enfants de la rébellion. Et il œuvre jour et nuit dans les enfants de la rébellion. Il peut faire de l'imitation. Oui. Mais un véritable esprit de Dieu donnera toujours honneur et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Je n'entends pas les cris des ailes. Satan peut imiter. La fausse onction peut être là. La fausse doctrine sera là. Mais William Branham dit un véritable oint de Dieu, un véritable Éphésiens 4:11, un véritable chrétien du message rendra toujours gloire à la parole. Reviendra toujours à la parole pure. Même s'il y a eu un temps de chute libre, même s'il y a eu un temps de rétrograde. Qui t'a donné le ministère de juge? Tu es qui pour juger? Oh non, il a rétrogradé, non? Oh non, elle a rétrogradé. Toi qui n'as jamais rétrogradé, quel est le message de ton jour? Quelle est l'onction de ton heure? Alléluia. Et l'onction de ton heure, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour parfait. L'amour de ramener l'autre qui s'est égaré. Jacques dit au verset 25, si quelqu'un s'est égaré, et 20, au verset 20, et que une autre personne le ramène, que celui qui a ramené l'autre qui est égaré sache qu'il a ramené une âme perdue et il a couvert une multitude de péchés. Mais toi, depuis que l'autre est parti, quelle est l'influence que tu exerces? L'onction de ce jour, les critiques dans l'église, les critiques entre les pasteurs, les critiques entre les laïcs, les critiques entre les femmes des serviteurs de Dieu, les critiques entre les églises. Nous ne sommes pas là pour nous critiquer. Ce n'est pas l'onction de notre jour. Nous devons revenir à la parole pure. C'est pourquoi il fallait un prophète pour à nouveau ouvrir la parole. Parce que la parole avait pris un coup. La parole véritable était éteinte. La parole véritable avait été détruite au cours des âges des réformateurs. Et il fallait la restauration des dons. Il fallait la restauration de la parole. Il fallait l'onction du Saint-Esprit. L'ancien du jour. Alléluia. Le Saint des Saints. Amen. Prenons ici le Gaza, la sauterelle, le Gélec et l'oasile. Paragraphe 190. Je me suis tenu en plein milieu de chaque branche qui pendait là, ici même à la souche de l'arbre. J'ai dit, voici la fondation. Voici la fondation. Ôtez ces vieux conduits en lambeaux ici afin que la vie entre en vous. Alors, voici la fondation. Ôtez les vieux créneaux pentecôtistes. Ôtez la ruse du diable. Ôtez les raisonnements. Ôtez l'incrédulité. Ôtez le doute à la parole de Dieu. Ce n'est que là que vous pouvez recevoir l'onction de ce jour. Ce n'est que là que vous pouvez recevoir le message de ce jour. Aussi longtemps que vous êtes encore sous l'influence d'un autre âge, l'onction de ce jour n'agira pas sur vous. Alors, vous aurez les prophéties. Vous aurez les prophéties. Vous aurez le discernement. Oui. Vous aurez l'esprit. Vous aurez l'esprit. Vous aurez la puissance. Vous aurez la restauration de la vraie église. Vous aurez la restauration de la vraie église. Après que vous serez retourné à la vraie vie et à la vraie vie. Après que vous serez retourné à la pure parole et à la pure parole. Oui. Allons-y. C'est fini. Prenons ici se ranger du côté de Jésus. Voilà, commencez 68. Maintenant, nous voici alors. Oui. Juste ici à la fin des temps. Juste ici à la fin des temps.
Si Dieu m'a vraiment appelé, si Dieu a vraiment appelé moi William Branham, maintenant, écoutez, ce n'est pas pour me répéter. Ce n'est pas pour se répéter. S'il m'a appelé pour être son prophète, s'il a appelé Branham pour être le prophète de Dieu, alors je ne suis certainement pas en train d'accomplir l'office d'un prophète. C'est pourquoi quand il commence son ministère, Dieu lui dit de travailler en tant qu'un évangéliste. Et en ce moment-là, il n'accomplissait pas encore son ministère véritable, le ministère du prophète. Parce que premièrement, il fallait d'abord la restauration de l'église. Amen. Il fallait la restauration de l'église avant l'ouverture de la pure parole. C'est pourquoi vous voyez cet homme ici, cette onction ici, revient à la fin. L'onction du lion. Alléluia. Parce que c'est le lion qui ouvre la parole dans l'Apocalypse. Amen, amen. Alléluia. Mais un lion bizarre. Bien aimé, la Bible dit, quand vous regardez, la Bible dit ce sont les 4 êtres vivants. Mais remarquez que le lion est une bête. Le veau est une bête aussi. L'homme aussi est une bête. Parce que sans le Saint-Esprit, l'homme est un animal. Dit William Branham. Mais quand nous regardons le 4e, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Alléluia. C'est un oiseau. Le premier être vivant marche sur la terre. C'est une bête. À 4 pattes. Le deuxième être vivant, c'est une autre bête à 4 pattes. Le troisième, c'est une bête qui a 2 pieds et 2 mains. Le 4e, c'est un oiseau. Il est différent des autres. Lui, il vole. Il ne marche pas sur la terre. Il vole. Il monte vers les hauteurs. C'est pourquoi, quand Jean est monté, Dieu lui a dit, viens, je vais te faire voir tout ce qui va arriver par la suite des âges. Alléluia. Lisons. Les prophètes n'évangélisent pas. Les prophètes n'évangélisent pas. Un prophète se cache. Nous trouvons dans l'église aujourd'hui, tout le monde veut prophétiser. Ils sont tous des prophètes. Des prophètes hors même de la parole. Avec des recommandations non scripturaires. Les fausses onctions. Les faux soins. La fausse parole. La fausse doctrine. Qui vient tuer l'âme. À nouveau, nous sommes dans l'âge de la mort. Et cette mort ici, c'est la lettre. C'est en train de tuer l'humanité. La fausse évangile qui est en train de détruire beaucoup de personnes. Et ils accourent aux prophéties. Ils accourent aux dons. Ils accourent aux visions. Mais William Branham dit, une prophétie ou une vision qui n'a pas le caractère de la parole, ça vient du diable. Parce que les 2 semences doivent arriver à maturité. Et ils ont commencé à chevaucher les âges dès le départ. Depuis l'âge de l'Éphèse. Le cheval, l'être vivant était là et le cheval était aussi là. Pendant que l'être vivant montre ses caractéristiques, le cheval aussi montre ses couleurs. Et il est passé de la couleur blanche. Vous voyez comment il est même venu. Aussi avec la parole, le blanc éclatant. Nous savons que le blanc typifie quoi? La gloire. Amen. Et c'est pourquoi il a trompé même beaucoup de prophètes soi-disant. Et ils ont cru que c'était l'agneau qui venait sur le cheval blanc. Or c'est l'antichrist qui vient sous un cheval blanc, sous la doctrine, avec la parole. Tout comme il a fait au commencement avec Ève. Dieu vous a-t-il vraiment dit la parole, mais c'était mélangé. Et tout ce qui est mélangé à la parole n'est plus la parole. C'est pourquoi, chrétien, quelle est l'onction de votre jour? Si c'est l'onction de ce jour que nous connaissons, pourquoi te comportes-tu aussi ainsi? Si c'est le message de ce jour, c'est l'amour, pourquoi manques-tu d'amour? Alléluia.
Est-ce que vous êtes là? Il devait chevaucher les âges. Et la Bible dit que Jésus a demandé de laisser les 2 semences croître. Parce que le temps de la moisson arrivera. Mais vers la fin, la puissance du diable agira tellement à un point ils vont faire aussi descendre le ciel. Une puissance terrible, les miracles, les prophéties, les guérisons fausses. Pendant que le vrai agira en puissance, le faux aussi agira en puissance. Mais il y a quelque chose qui va les identifier. La parole révélée. L'ouverture des 7 sceaux. L'évangile pur. Aucun démon ne peut supporter la saine doctrine. La Bible dit qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine. Et ils se tourneront vers des beaux discours. Des discours des femmes. Des discours séducteurs. Tu seras béni. Tu vas enfanter. Tu vas ouvrir les sociétés. Tu vas te marier. Tout ça c'est bien. Branham dit nous n'avons pas besoin de courir pour tout ça. Parce que dans les sons, tout était déjà inclus à l'intérieur. Alléluia. Et quand Paul pleurait, il pleurait pour nous. Parce qu'il n'avait pas encore vu l'épouse scellée. Tous les 7 autres âges, jusqu'à la Odyssée, il avait déjà vu l'épouse scellée. Même jusqu'aux pentecôtistes. Mais il n'avait pas encore vu l'épouse. Où était l'épouse? Il fallait qu'une seule personne puisse venir ouvrir le livre. Alléluia. Parce que l'épouse s'en va à l'enlèvement. Amen. Mais les vierges folles passent par la tribulation. Alléluia. L'épouse va au souper de noces. L'épouse va au millénium. Ce n'est pas encore l'éternité, mais c'est 1000 ans de joie. C'est le millénium. La fête des noces. Là où l'époux et l'épouse sont déjà face à face. En train de manger. Alléluia. Les pentecôtistes ont entendu le message de Branham. Jésus a toqué à la porte. Le 7e ange a toqué à la porte. L'ange qui était au ciel, qui est descendu sur la terre et qui a posé un pied sur la mer et sur la terre, a toqué à la porte. Mais les pentecôtistes n'ont pas ouvert la porte. S'ils ouvraient la porte, ils devaient entrer et recevoir la révélation. C'est pourquoi l'épouse qui était dans la Pentecôte doit sortir, aller à l'extérieur pour rencontrer son époux. Alléluia. Et c'est là-bas qu'elle reçoit la révélation. Amen, amen. Ce n'est plus pour revenir entrer. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit que les vierges sages, elles attendaient patiemment. Et quand il est venu au milieu de la nuit, sans avertir personne, il a trouvé sa fiancée prête. Il a attrapé sa fiancée, main dans la main, et ils sont entrés dans le millénium. Alléluia. Bien-aimés, pour que nous entrons dans le millénium, nous devons être sous l'onction de l'âge de l'épouse. Nous devons recevoir la révélation de cet âge. Ce n'est pas par l'intellect, mais c'est par le baptême du Saint-Esprit. Lisons. Un prophète se cache dans le désert. Un prophète se cache dans le désert. Seul avec Dieu. Bien-aimé, Dieu devait retirer Branham à un certain moment donné de son ministère. Et c'est ce qu'il a fait. Oh, merci. Le 29 février 1958. Alléluia. 63. Amen. Il a retiré. Viens ici, que je t'emmène maintenant dans le désert. Et la Bible dit qu'il y a eu la constellation des 7 anges. Le rocher de Jackson. Et William Branham est entré dans ce rocher. Alléluia. Et quand il est sorti de là, le 19 mai, Dieu lui dit, tiens la clé, va ouvrir les 7 sceaux. Et l'ouverture des sceaux, c'est la parole pure qui vient mettre à terre toutes les dénominations. Qui vient faire sortir tous les dogmes et les credos de l'église sainte. Qui vient faire sortir le péché. Qui vient éradiquer le péché dans l'église.
qui vient tuer la fausse onction, Amen. qui vient anéantir la fausse évangile. Oui, monsieur. C'est pourquoi il ne pouvait pas ouvrir les sceaux sans que le signe du Fils de l'homme soit manifesté dans les cieux. Comme la Bible nous dit dans Matthieu 24, 30. Le signe du Fils de l'homme devait apparaître. Les pentecôtistes ont attendu. Quand cela apparut, mais ils ont refusé de le croire. C'est pourquoi ils voient la nuée. Ils n'ont pas cru. Il fallait celui qui a reçu la clé. Amen. Jésus a dit à Pierre, va à la Pentecôte, je te donne la clé. Ce que tu ouvriras, c'est-à-dire la parole, moi Dieu j'ouvrirai. Amen. C'est pourquoi, quand ils ont pris la photographie, alléluia, c'était large de 30 km et de 40 km. Dans les hauteurs, à cette distance, il n'y a pas d'humidité pour pouvoir garder cette image. Mais la Bible dit que quand ça a été pris, ils ont envoyé ça au laboratoire de recherche la plus développée des États-Unis. Et quand ils ont amené ça là-bas, amen, ils n'ont même pas su ce que c'était. Et quand on a fait appel à William Branham, il est venu, il a dit non, inclinez la photo sous un autre angle. Alléluia. Ramenez la colonne de feu à la position normale. Amen. Ramenez le message à la position normale. Ramenez la véritable évangile comme il faut. Et c'est là où les gens ont vu maintenant ce visage. Il fallait celui qui avait la clé. Amen. Pour connaître quelle est la position de chaque virgule dans la parole. Amen. Pour connaître quelle est la position de chaque élu. Pour connaître quelle est la position de l'évangile. C'est pourquoi toi qui écoutes ce message ce matin, si tu refuses de croire, la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi. Il ne reste que le jugement. Amen. La parole de Dieu a été ramenée. Et Branham a ouvert les sceaux. Et dans chaque sceau, il pouvait voir chaque élu de l'épouse. Il pouvait voir chaque véritable élu. Amen. Oh, merci Seigneur. Jean a voulu écrire. Il dit non, Jean, ferme ce livre. Toi aussi, tu n'es pas dit. Avale cela. Il y a quelqu'un qui va venir ouvrir. Alléluia. Lisons. Un prophète se cache dans le désert. Branham, Dieu l'emmena au désert pour l'écarter. Comme Élie, comme Jean-Baptiste, comme Moïse. Dieu emmène toujours ses prophètes au désert. Pour faire quoi? Enlever la théologie. Enlever la sagesse humaine, l'onction de l'homme. Pour enlever l'onction du veau du sacrifice. Alléluia. Il l'emmène pour le tailler, pour le façonner. Et tout ce que Moïse avait eu en 40 ans, il fallait d'abord que Dieu nettoie cela. Pour donner maintenant la révélation. Jean-Baptiste est sorti de la brousse. Alléluia. Il est parti à 9 ans. Il est revenu un vieux chauve barbu. Élie est sorti du désert, de la brousse. On ne connaît même pas qui est son père et sa mère. Dans la Bible, nous ne connaissons pas ses origines. Il sort de quelque part. Alléluia. Il sort d'un âge spécial. Et la Bible dit que Dieu emmène ses prophètes au désert pour les préparer et les donner l'ainsi dit le Seigneur. Quand Moïse est revenu, il avait l'ainsi dit le Seigneur. Il ne pouvait plus reculer devant Pharaon parce qu'il savait qu'il avait le bâton de commandement. C'était la pierre de fête. C'était la puissance de Dieu. C'était l'onction de cet âge. Alléluia. Élie avait le manteau de signal. Amen, amen. Et il y avait la puissance de Dieu dedans. Alléluia. Amen, amen. Samson avait l'onction sur les 5 étresses. Alléluia. Il pouvait briser, tuer 1000 hommes avec la mâchoire d'un lion. Alléluia. Bien aimé, toi aussi tu dois connaître quelle est l'onction de ton âge. C'est juste. William Branham aussi,
était dans l'onction des pentecôtistes. Et Dieu l'a pris, l'a amené au désert. Dans l'onction de Laodicée, il a pris, l'a amené au désert. Il dit maintenant il est temps que je t'établisse prophète. Va ouvrir maintenant ma parole. Amen. Alléluia. Amen. Et il révèle la vérité. C'est pourquoi, frère, rejeter ce message, c'est rejeter Dieu. C'est juste. Lisons. Seul avec Dieu jusqu'à ce qu'il saisisse exactement, très bien, directement ce que Dieu veut qu'il fasse. Oui. Et il sort tout droit pour donner son message. Il sort tout droit, comme Élie, quand il est ressorti après être envoyé au désert. Quand il est revenu, c'était avec l'ainsi dit le Seigneur. Il a dit à Akab et Jézabel, ainsi dit le Seigneur, il ne tombera pas de pluie, sinon à ma demande. Toi aussi, si tu es sous la même onction de cet âge, tu as la capacité ce matin de déclarer. Amen. Tu as reçu le pouvoir de déclarer. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité. Non, monsieur. Ce n'est pas une onction de la peur. Non, monsieur. Aujourd'hui, tu n'as pas de réussite parce que tu as peur. Parce que tu ne connais même pas quelle est ton onction. C'est juste. Tu ne connais même pas quel est le message de ton âge. Alléluia. Branham dit que Dieu lui a dit, Branham, où veux-tu les écureuils? Il a prononcé la parole. C'est le message, c'est l'heure de la parole. C'est l'onction de la parole. Tu prononces seulement la chose et la chose est déjà là. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, mais pourquoi tu es en train de pleurer? Tu as le bâton entre tes mains. Même si le bâton faillit, tu as la parole. Prononce la parole. Prononce la parole. Branham dit, je vais les écureuils ici. L'écureuil apparaît. Je vais les écureuils là-bas. L'écureuil apparaît. Je veux encore les écureuils ici. La chose apparaît. Et quand il sort, il dit, Arthurian, crois-tu à la création? Alléluia. La parole est claire. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen, amen, amen.